Ils sont allés à la quête de la vérité et ils ont raconté des mensonges. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Chose promise, chose due. Je viens encore ici pour parler d'un autre sujet que j'avais intitulé « Branham au banc des accusés ». Qui sont les accusateurs de Branham? Toutes ces accusations que vous entendez, Branham franc-maçon, Branham Ku Klux Klan, Branham adepte d'Agopian, Branham faux prophète, Branham des prophéties non accomplies, Branham ceci, Branham cela. Ce sont des accusateurs qui sont à la base de cela. Et nous allons étudier chaque accusateur et son accusation pour que vous compreniez d'où cette controverse tire son origine. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 18 au verset 29. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit: prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent: il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. J'aimerais vous faire remarquer ici que lorsque les accusateurs de Jésus-Christ emmènent Jésus-Christ à la barre, alors le juge, qui n'était personne d'autre que Pilate, va leur poser cette question. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans connaître l'accusation. Et ils répondirent: si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. En fait, ils n'avaient pas d'accusation. Ils ne pouvaient pas démontrer l'accusation. Ils sont entrés dans des rhétoriques, c'est parce que nous savons qu'il a fait le mal. Mais quel est le mal qu'il a fait? Ils étaient incapables de dire à Pilate: voilà le mal. Ils ne pouvaient pas le prouver. Si Pilate avait lavé ses mains, c'est parce que Pilate s'était rendu compte qu'il avait en face de lui des accusateurs moins sérieux. Pilate voulait voir des preuves. Pilate cherchait des preuves. Eux, ils n'avaient pas de preuves. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Parce que quand vous êtes juge, la Bible vous dit ici, vous devez faire avec soin des recherches. Les juges, si vous êtes juge de Branham, vous devez, la Bible vous dit, votre Dieu que vous prétendez servir, il vous dit, vous devez faire avec soin des recherches. Vous devez faire avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Parce que je vous avais dit dans ma première vidéo, autant nous devons éprouver l'esprit avec lequel Branham vient pour apporter le message, pour savoir si frère Branham était véritablement un vrai prophète, autant nous devons aussi éprouver l'esprit qui anime les accusateurs. Parce que c'est dangereux d'écouter les faux témoins et vous n'aurez pas d'excuses devant Dieu. Croyez-moi, vous n'allez pas dire: Seigneur, moi j'avais écouté ça sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui avait dit c'est pourquoi j'avais cru. Le Seigneur te posera la question: avais-tu pris soin de vérifier, de faire des recherches?
Ou bien tu as simplement accepté parce que tu détestais Branham depuis toujours. Et comme cette personne était contre Branham, alors tu t'es attaché à lui pour assouvir ta haine. Votre Dieu dit ici, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Donc, si ceux qui accusent Branham ont pour dessein de diaboliser frère Branham, si on se rend compte que c'est eux qui sont des faux accusateurs, alors c'est de notre devoir de les diaboliser. C'est ce que je suis en train de faire ici. Toutes les recherches que je fais ici, je vois certaines personnes, je ne sais pas comment les qualifier, venir là, mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Je suis venu appliquer Deutéronome 19, 18, qui dit, les juges feront avec soin des recherches. C'est ce que je fais. Je fais avec soin des recherches. Je ne suis pas dans l'émotion. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici, dans Matthieu chapitre 7, il dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Peu importe ce que vous allez faire au nom de Jésus. Jésus dit, et alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi l'iniquité. Prenez vos dictionnaires. Iniquité signifie une injustice profonde, une absence d'équité ou un comportement contraire à ce qui est juste et droit. L'iniquité, c'est le manque d'équité. Inimitié, c'est quelqu'un qui manque d'amitié. Iniquité, c'est quelqu'un qui manque d'équité, qui n'est pas équitable dans ses jugements. On te dit la vérité, on te montre les preuves. Voilà les preuves, voilà, c'est documenté, ça est là, c'est clair et net, limpide devant tout le monde. Mais toi, tu ne veux pas voir ça, tu ne veux pas croire à ça parce que tu as une haine en toi. Tu veux assouvir ta haine et tu veux en fait conserver cette haine-là. Peu importe les éléments justes et vérifiés qu'on t'apporte. Ça, c'est une personne inique. Et je vous dis, vous qui me suivez là, beaucoup parmi vous iront en enfer avec le nom de Jésus, avec la Bible dans la poche. Vous faites le jeu des pharisiens, vous n'irez pas au ciel. Même quand ton ennemi a raison, il faut reconnaître que mon ennemi a raison. C'est ça là, le principe de la justice. Même Jésus, ce jour-là, il était dans le désert. Satan lui a dit, il est écrit. Jésus n'a pas dit, c'est un mensonge. Jésus n'a pas dit que c'est un mensonge. Jésus a reconnu que ce que Satan a dit là, c'est vrai. C'est pas parce que c'est Satan, je lui ai dit que c'est un mensonge. Non, c'est vrai. Mais Jésus a équilibré. Il est écrit, oui, c'est vrai, mais il est aussi écrit. Donc Jésus dit, j'accepte ce que tu as dit là. C'est vrai. Mais ici aussi, c'est écrit. Peu importe que tu détestes Satan, mais si ce que Satan dit est vrai, c'est vrai. Ça ne vous desservira en rien. Ça vous donnera plutôt une attitude noble. Parce que c'est ça la noblesse. Être juste. Quand vous voyez, les faits vous disent que ce qu'on vous avait raconté est faux. Les faits sont là. Mais vous persévérez dans le mensonge parce que vous vous dites que si on accepte que c'est vrai, donc toutes les accusations, ça va tomber. Donc, il ne faut pas qu'on accepte que c'est vrai. Il faut qu'on s'accroche. Vous êtes unique. Vous irez en enfer avec ça. Vous irez en enfer avec vos Bibles dans les poches. Donc, je viens ici maintenant vous montrer l'origine d'où viennent ces accusations. Alors, j'aimerais que vous puissiez voir ce tableau. Nous avons ici 6 accusateurs. Nous avons 2 groupes. Donc, toute la rhétorique que vous entendez sur Branham, ce sont ces 6 personnes. Et je vais parler de l'histoire de chacun d'eux. Premièrement, nous avons ici le premier groupe. Vous avez Jack Moore, vous avez Gordon Lindsay et vous avez Ann Baxter.
Et dans le deuxième groupe, vous avez Christian Piet, vous avez John Collins et vous avez Tim Youngs. Le premier groupe, donc le groupe A, ce sont des gens qui ont connu Branham, qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont travaillé avec lui. Ce sont des témoins oculaires du ministère de William Aaron Branham. Mais qui par après, ils se sont désolidarisés de lui à cause de la doctrine. Dans le groupe B, ce sont des gens qui n'ont jamais connu Branham, qui n'ont jamais côtoyé, qui n'ont jamais travaillé avec lui. Donc, voilà les deux groupes. Et chaque groupe a ses accusations. Et vous allez voir que le groupe A a des accusations qui n'ont rien à voir avec le groupe B. Mais par contre, le groupe B accepte aussi les accusations du groupe A. Le groupe A, l'accusation sur Branham, c'est sur la doctrine. Le groupe B, l'accusation de Branham, c'est sur l'occultisme. Or, quand vous allez en justice, il y a une loi en justice. Pour condamner quelqu'un, le juge, comme nous venons de lire, a besoin d'avoir des preuves, d'avoir les informations fiables qui vont déterminer la culpabilité de l'accusé. Et par conséquent, les gens qui doivent apporter ces informations, ce sont ceux-là qu'on appelle des témoins. Et puis, ce n'est pas n'importe qui peut être témoin. Donc, pour être témoin, il faut être fiable. Parce que l'information, ce n'est pas des ragots qu'on raconte. Des formations, ce sont des sources. La fiabilité de l'information, c'est la qualité des sources. Ce ne sont pas des ragots qu'on raconte dans des caniveaux des réseaux sociaux. Mais un juge sérieux aura besoin des informations sérieuses, venant des personnes sérieuses. Des véritables témoins, ce sont des témoins oculaires, qui étaient proches du dossier. Si tu n'étais pas proche du dossier, on ne t'appellera pas témoin. Vous qui êtes allé à l'école, renseignez-vous. Quand vous emmenez quelqu'un là-bas, le témoin qu'on va aller chercher, c'est un témoin oculaire, proche du dossier, qui était là, qui a vu. Alors, nous avons ici les deux catégories des témoins. Donc, la première vague, ce sont des gens qui ont côtoyé Branham, qui ont travaillé avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont passé leur vie avec Branham, qui ont connu le quotidien de Branham. Ils ont eu à faire des choses ensemble. Si vous êtes quelqu'un qui est sérieux, qui cherche l'information, la validation de l'information, vous irez le chercher sur le groupe A. Le groupe B, ce ne sont pas des témoins oculaires. Les trois personnes en bas là, personne parmi eux n'a connu Branham. Qui peut dire que non, moi j'ai assisté à la réunion de Branham? Personne. Mais c'est dans ce groupe-là que vous entendez des histoires des pyramides, occultisme, franc-maçon, quoi, tout ce que vous connaissez. C'est des gens qui n'ont point connu Branham, qui n'ont point marché avec Branham, qui n'ont point travaillé avec Branham. Donc à la barre, ces gens ne sont pas qualifiés pour venir témoigner. Parce qu'ils ne sont pas témoins oculaires. Ce sont des gens qui ont connu Branham par des récits, comme nous tous. Le premier, c'est Jack Moore. Ils se sont connus avec Branham, ils se sont rencontrés en 1946. Jack Moore avait entendu parler de Frère Branham, des miracles et tout ça, comment son don opérait. Il entend parler de Branham, il le fait inviter dans son église. Et depuis là, quand Frère Branham est venu et tout ça, c'est là où ils se sont tissés d'amitié. Et c'est Jack Moore qui avait un grand carnet d'adresses. C'est Jack Moore qui va commencer à présenter Branham au monde pentecôtiste. Donc je peux dire que c'est Jack Moore qui a ouvert le monde à William Aaron Branham. C'était son premier manager. Quand on dit manager, c'est lui qui guidait Frère Branham dans des milieux, dans certains milieux. C'est lui qui organisait ses campagnes. Frère Branham, quand il priait pour les malades, lui, il venait, parfois il exhortait et tout ça. Donc, Jack Moore, c'est quelqu'un qui a connu Branham depuis 1946. Donc, quand les Hagopianes viennent là, les Jack Moore sont là.
S'il y a quoi que ce soit à dire, à témoigner sur l'occultisme, sur la franc-maçonnerie, sur quoi que ce soit de Branham, ça doit sortir de ces gens-là. Parce qu'il était son manager. Il entrait dans la chambre d'hôtel de Branham. Bill, j'ai eu les contacts de tel. J'ai eu tel contact. S'il y avait quoi que ce soit d'occulte, de mysticisme, de cabale, de quoi que ce soit, Jack Moore devait connaître cela. Sur leur désaccord, l'unique passage que j'ai pu trouver, ce sont les déclarations de Robert Liardon dans son livre God's General. Robert Liardon dit ceci. Branham a prêché son dernier message durant la semaine de Thanksgiving de 1965 à l'église de Moore. Ici, il ne faut pas confondre avec l'église de Tucson Tabernacle, non. Ça, c'était la dernière série de réunions. Parce que Frère Branham avait tenu une série de réunions, donc une semaine. La dernière série de réunions que Branham a tenue, la toute dernière, c'était à l'église du pasteur Jack Moore. Mais la dernière prédication, la communion, il avait prêché ça à Tucson Tabernacle. Il ne faut pas confondre. Donc, Branham a prêché son dernier message durant la semaine de Thanksgiving de 1965 à l'église de Moore. Bien que Moore fût en désaccord avec la doctrine de Branham, il est resté ami avec lui tout au long de son ministère. Donc, Moore n'était pas d'accord avec la doctrine de Branham. Mais ils sont restés amis. Donc, s'il y avait quoi que ce soit de magie, de quoi que ce soit et tout ça, Moore ne s'empêcherait pas de le dire. Mais Moore ne l'a jamais confessé quelque chose de ce genre. Bien au contraire, ils sont restés amis. Mais leur désaccord était sur le point de la doctrine. La vision sur les Écritures. Il n'y avait pas des accusations. Moore n'a jamais dit Frère Branham était franc-maçon, Frère Branham était occultiste, était Ku Klux Klan, il était tout ce que vous connaissez. Nous passons au deuxième. Gordon Lindsay. C'est lui qui avait remplacé Jack Moore en tant que manager de Branham. Donc, manager veut dire homme à tout faire. C'est celui qui prend des contacts avec des gens. C'est celui-là qui organise les réunions pour Frère Branham. C'est celui qui avait l'agenda de Branham. Donc, l'agenda, les contacts de Branham. Branham s'est déplacé, il est allé à tel endroit. Branham a quitté, il est allé là, il est allé prêcher. Branham est allé au restaurant. Branham est allé faire ceci. C'est Gordon Lindsay qui avait le programme de Branham. Le planning de ses programmes. C'était lui son manager, de ses rendez-vous et tout. Donc, s'il y avait des contacts que Branham prenait dans la maçonnerie, dans l'occultisme, Gordon Lindsay devait le savoir. Parce que c'est lui qui gérait ses emplois du temps, qui gérait son agenda. Gordon Lindsay lui-même, il n'a pas expliqué dans une vidéo comme ça, ou dans un texte, son désaccord avec Branham. Il s'était confié à Robert Liardon, donc l'éditeur du livre God's General. Écoutez ce que Liardon dit ici, à propos de Gordon Lindsay. Je crois fermement que le Seigneur avait destiné Lindsay à aider Branham parce que Branham ne pouvait pas réussir seul. Par conséquent, je crois aussi que la rupture de Branham avec Lindsay a été une grande erreur et que pour cette raison, Branham est tombé dans l'erreur doctrinale. Gordon Lindsay et Branham ne s'entendaient pas aussi sur le point de la doctrine. Parce que Gordon et Lindsay, ils étaient des théologiens. Eux, ils disaient à Branham que, Branham, toi, tu n'es pas fait pour être enseignant de la parole. Tu es fait pour travailler dans la guérison divine. Tu as un don que Dieu t'a donné pour la guérison divine. Mais tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas la Bible. Nous sommes des théologiens, nous devons prêcher. Donc nous, on vient d'abord, on prêche, et quand on finit de prêcher, on t'appelle, tu viens prier pour les malades. Frère Branham dit non. Moi, j'ai un message que Dieu m'a donné. Et c'est sur ce point-là qu'il ne s'est pas accordé avec les Gordon Lindsay, ils se sont séparés. Maintenant, malgré ça, cette séparation, qu'est-ce que Gordon Lindsay disait de Branham une fois qu'ils étaient séparés? Mais quand ils se sont séparés, Gordon Lindsay n'a jamais dit aux gens, Branham, il était occulte, il faisait ceci et cela. Écoute ce que Gordon Lindsay dit. J'ai été associé à William Branham
en tant que son gestionnaire pendant plusieurs années, à l'époque où son ministère a été à l'origine du grand réveil de délivrance qui s'est répandu dans le monde. Je ne cesse de m'émerveiller de l'effet immense qu'il avait sur des personnes de tout horizon. Des multitudes sont aujourd'hui chrétiennes parce que William Branham a vécu. Ça, c'est le témoignage que Gordon Lindsay fait de Branham après la mort de Branham. Bien qu'il s'était séparé avec Frère Branham depuis, sur le point de la doctrine. Gordon Lindsay ne croyait pas aux doctrines de Branham. Gordon Lindsay n'est pas allé dire « Ah, moi je connais une histoire, Branham était occultiste, il était franc-maçon. » C'est eux qui devaient nous dire, parce que c'est eux qui ont marché avec Frère Branham. C'est eux qui connaissaient le quotidien de Branham. S'il y avait quelque chose d'occulte, ça devait venir d'eux. Et cet épisode-là de la rencontre de Miami, où on a pris la photo, Frère Branham est en blanc, ils sont en blanc. Écoutez ce que Gordon Lindsay parle. Et quand Gordon Lindsay parle, il évoque ça. Écoutez ce qu'il dit. En janvier 1948, nous quittons notre pays glacial pour un pèlerinage vers le sud, vers le paradis hivernal de Miami, en Floride. Cependant, ce n'est pas un voyage de vacances en hiver, à l'image des hordes de touristes qui vont dépenser leur argent pour parier sur les chevaux, sur les lévriers, pour les extravagances de plage et en général pour se vautrer dans le péché. Il s'agit au contraire d'aller exercer le ministère au profit des personnes nécessiteuses qui peuplent bel et bien un pareil Éden de la nature. Ces personnes viennent en foule, formant un auditoire très varié. Presque tous les États de l'Union sont représentés, ainsi que des pays étrangers. Donc ce jour-là, à Miami, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pendant la campagne. C'est lui, Gordon Lindsay, qui avait organisé ça. Le voyage de Branham à Miami, c'est Gordon Lindsay, c'est lui le témoin oculaire. Il était là. Il vous fait un rapport de ce que c'était. Mais vous refusez le rapport d'un témoin oculaire pour aller croire le rapport de quelqu'un qui n'a jamais connu Branham, qui n'a jamais marché avec Branham, qui n'a pas de preuves solides. Ces preuves ne se basent sur rien du tout. Il y a là les plus pitoyables échantillons de souffrance humaine que nous avons jamais vus. Non pas tous, bien sûr, mais la plupart d'entre eux s'en iront guéris. Après, il dit, ici, nous avons le privilège de rencontrer Avak, le jeune chrétien arménien, qui a reçu un appel et une onction dans son Arménie natale, avec une expérience semblable à celle de Branham. C'était une expérience semblable. Branham priait pour les malades. Les cieux nous sourient pendant cette campagne. Ils étaient en campagne. En effet, nous avons le privilège de rencontrer le pasteur Bosworth, un des anciens des débuts du ministère de la guérison divine. Nous avions entendu parler de lui et lu à son sujet depuis bien des années. C'est un coup de foudre d'amitié pour Frère Bosworth et Frère Branham, ainsi que pour les autres membres de notre équipe. Donc la première fois que Frère Branham a fait la connaissance de Bosworth, c'était lors de ce voyage-là, que Frère Branham s'est lié d'amitié avec Bosworth. Et 2 ans plus tard, Bosworth va aller défendre Frère Branham à Houston contre Best sur la guérison divine. Après avoir rencontré Avak, ils sont allés rencontrer aussi un ancien de la guérison divine qu'on appelait F.F. Bosworth. Ils sont allés rencontrer Bosworth. Et c'est là où vraiment il y a eu amitié avec Bosworth. Mais pas avec Agopian. Il n'y a pas eu d'amitié avec Agopian. Ils se sont juste rencontrés, ils se sont salués. Point barre. Maintenant, le problème, qui a dit que Agopian, c'était l'ange de Branham? Qui a dit? Parce que si Agopian était l'ange de Branham, Gordon Lindsay allait le sortir. Donc, pour Gordon Lindsay, Frère Branham était celui qui a porté le réveil de la guérison divine dans sa génération. Ils étaient en désaccord sur la doctrine. Il n'y a rien des histoires au nom, pyramides des Égyptes, l'occultisme, franc-maçon et tout ce que vous connaissez. Tout le bazar que vous connaissez. Le troisième ici, c'est Ann Baxter. Après que Frère Branham s'est séparé de Gordon Lindsay, Frère Branham a nommé Ann Baxter comme son manager. Lui aussi était manager des réunions de Branham. Tout le quotidien de Branham. Donc, Ann Baxter était le manager des compagnes
des rendez-vous, des déplacements, tout. Donc, l'administrateur de toutes les compagnes de Branham, des rendez-vous de Branham. N. Baxter, avec frère Branham, à un moment donné, il ne s'accordait pas sur la doctrine. Lui aussi, il est venu, il voulait faire comme Lindsay. Il dit à Branham, frère Branham, toi, tu ne prêches pas bien, tu ne sais pas prêcher, moi, je dois prêcher parce que moi, je suis théologien. Toi, tu restes, tu pries pour les malades. Frère Branham dit non, j'ai un message. Quelle est l'accusation de N. Baxter dans cette interview de New One Magazine du décembre 1978? N. Baxter va dire ceci. Il dit, Branham en tant que thaumaturge avait une vraie place. Branham en tant qu'enseignant était en dehors de son appel. Les fruits de son ministère d'enseignement ne sont pas bons. Tout d'abord, il était analphabète, tant sur le plan théologique qu'universitaire. Quand il parlait, sa grammaire anglaise était mauvaise et sa théologie pire encore. Ça, c'est l'accusation de N. Baxter. Quand il a quitté Branham, il accuse comme ça. Et il continue, il dit, lorsqu'il se mettait à enseigner, il sortait de son appel et de son onction. C'était comme si Branham enseignait aux gens à avoir foi en leur propre foi, qu'à se concentrer et à cultiver leur foi, plutôt que de regarder vers le guérisseur Jésus-Christ. Cela me dérangeait et je voyais que c'était une échappatoire pour accommoder les personnes qui n'étaient pas guéries. Il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas dans leur foi. Et cela me troublait. Donc, N. Baxter, en fait, il ne croyait pas à la doctrine. Parce que quand Frère Branham prêchait sur la foi, N. Baxter ne croyait pas comme ça. Frère Branham, quand il prêchait sur la foi, il disait aux gens que la foi est une substance. Tu dois croire en ta guérison. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas être guéri. Lui, N. Baxter, ne croyait pas comme ça. Lui se disait non. Si quelqu'un vient à l'église, il vient pour qu'on puisse prier pour lui, c'est qu'il croit. Comment vous pouvez lui dire de croire encore? C'est comme si vous lui demandez de croire en sa propre foi, avoir foi en sa foi, puisqu'il est venu pour la guérison. Ça veut dire qu'il croit. S'il n'est pas guéri, vous n'allez pas dire que parce qu'il ne croyait pas. S'il ne croyait pas, il ne serait pas venu. Donc s'il est venu, c'est qu'il croyait. Mais Frère Branham dit non. Votre foi, c'est votre foi en la guérison qui vous guérit. Si vous venez ici, si vous n'avez pas assez de foi, vous ne pouvez pas être guéri. Il dit Jésus ne guérissait pas tout le monde. Quand Jésus est arrivé, quand il marchait, il y avait beaucoup de gens qui le tenaient. Mais il n'y avait qu'une seule femme, la femme à la perte de sang. Elle est venue toucher le pan de vêtement de Jésus. Et Jésus a dit, il y a une puissance qui est sortie de moi. Qui est celui qui m'a touché? Les disciples ont dit, ah mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Pourquoi les autres qui touchaient Jésus n'étaient pas guéris? Il n'y a que cette femme qui était guérie. Et Frère Branham prêchait ça. N. Baxter ne croyait pas ça. C'est ce qu'il vient de dire ici. Voilà la raison, selon lui. Et puis, autre chose qui dérangeait N. Baxter. Écoutez ce qu'il dit. J'avais exhorté Branham à ne pas dire certaines choses en public. Cela paraissait ésotérique. Il n'a pas dit que c'est ésotérique, il a dit que cela paraissait ésotérique. Parce que c'est lui qui dit ne dis pas des choses en public, sinon les gens vont mal interpréter ça. C'est quoi en fait ce qui paraissait ésotérique, selon N. Baxter? Il dit, Branham était capable de détecter et d'identifier des maladies grâce à un phénomène physique dans sa main. Il prenait la main de la personne. Immédiatement à la base du pouce, dans la partie épaisse de la main, il y avait une manifestation spécifique correspondant à la maladie ou au besoin. En voyant le phénomène si souvent, j'ai commencé à comprendre ce que c'était et je suis devenu expert pour les lire. La tuberculose était une rougeur rose, rose clair. Le cancer était une apparence rouge colère dans laquelle la base de son pouce semblait déferler comme une vague. Donc, quand Frère Branham expliquait ça, vous voyez, quand je prie pour les malades, je dois voir de ma main, telle couleur va sortir dans la peau de ma main et tout ça. Et il y a comme des vibrations. Or, N. Baxter n'aimait pas quand Frère Branham expliquait ça comme ça. Il disait à Frère Branham, les gens risquent de croire que tu es dans l'ésotérisme. Tu ne devais pas l'expliquer. Et N. Baxter a dit, à force de regarder cela, parce que lui, il était son manager, il était proche de Branham, il voyait tout ce que Branham faisait. Il n'y avait rien de caché.
Ann Baxter dit, j'étais même au point où je suis devenu même expert pour lire ça. Je pouvais regarder la main de Frère Branham, je sais que ça c'est telle maladie. À force de regarder ça. Mais Ann Baxter n'a jamais dit Frère Branham. Il entrait dans des milieux occultes, des gens de francs-maçons, il était dans des loges, on partait dans ceci. Jamais Ann Baxter ne l'a dit. Vous avez suivi ses attaques. Il dit, Frère Branham, sa théologie était mauvaise et tout ça. Mais Ann Baxter était honnête pour ne pas accuser faussement Frère Branham. Sur le point de la doctrine, ça se comprend, c'est normal. On peut avoir des divergences, c'est normal, ça se discute, on peut discuter, c'est normal. Je ne suis pas obligé de voir comme toi tu n'es pas obligé de voir comme moi, c'est normal, on peut discuter. Mais commencer à fabuler, créer des fausses accusations, accuser faussement quelqu'un, alors là, ça c'est de la mauvaise foi. Maintenant, nonobstant le fait que Ann Baxter a critiqué l'enseignement de Branham, maintenant sur le ministère du surnaturel de Branham, qu'est-ce que Ann Baxter en dit? Quand William Branham est arrivé sur la scène, tout ça c'est dans son interview, hein? New One Magazine, de 1978. Il dit, quand William Branham est arrivé sur la scène, il était le seul à avoir un véritable ministère de guérison à ce moment-là. Ann Baxter, le critique de Branham, dit qu'en ce temps-là, Branham était le seul, il n'y en avait pas deux. Il était le seul à avoir un véritable ministère de guérison à ce moment-là. Donc, des gens vont venir dire, non, c'est faux, il n'était pas le seul de tous. Toi, tu étais là. Toi, tu étais là. Est-ce que tu peux nous le prouver? À part d'aller ramasser des ragots, des inepties qui circulent dans les réseaux sociaux. Deuxième point, il dit, Branham n'a jamais fait une seule erreur avec la parole de connaissance, donc le discernement des pensées. Branham n'a jamais fait une seule erreur avec la parole de connaissance en toutes les années où j'ai été avec lui. Cela couvre dans mon cas des milliers d'instances. Ann Baxter, le critique de Branham, il reconnaît, malgré le fait qu'il n'est pas d'accord avec Branham, mais il reconnaît que Branham n'a jamais fait une seule erreur avec la parole de connaissance. Il était critique comme vous, mais lui, il était là. Il vous dit, moi, je l'ai côtoyé. Lui, il ne regardait pas Frère Branham à distance. Il était proche de Branham. Tout ce que Branham faisait, il était là. Troisième point. Et ça, c'est la meilleure. Branham n'avait aucun modèle humain pour son ministère. Ça, c'est Ann Baxter. En 1978, critique de Branham. Il dit que Branham n'avait aucun modèle humain pour son ministère. Donc, prenez les histoires d'Avak Agopian, là, mettez ça dans la poubelle. Parce que si Branham coopérait avec Avak, il allait le dire. Que le mentor de Branham, c'était Avak Agopian, parce que c'est Avak Agopian qui lui disait, fais ça, fais ça, fais ça. Quand Ann Baxter est parti, ça avait fait très mal à Frère Branham. Ann Baxter part au moment où Frère Branham avait des difficultés. Ça avait fait très mal à Frère Branham. Il était parti. Mais c'est lui qui dit ici, Branham n'avait aucun modèle humain pour son ministère. Et puis il dit ceci. Certainement pas dans le domaine de sa parole de connaissance, virgule, et qu'il n'avait été inspiré par aucun homme ou ministère avant lui. Prenez les histoires de Larkin, mettez dans la poubelle. Plagiat, Frère Branham a plagié tel, Frère Branham a plagié tel, Frère Branham a plagié tel, Frère Branham. Tous ceux qui racontent ça, ils n'ont jamais vu Branham, ils n'ont jamais marché avec Branham, ils n'ont jamais mangé avec Branham. Celui qui marchait avec lui, qui mangeait avec lui, qui travaillait avec lui, qui est devenu par après son critique, il vous dit ici que Branham n'avait aucun modèle humain pour son ministère. Il dit, et qu'il n'avait été inspiré par aucun homme ou ministère avant lui. Il semblait juste jaillir d'une toute nouvelle source. Il était organisateur des réunions de Branham, manager de Branham. Il faisait tout de Branham. Il connaît Branham mieux que toi. Il connaît Branham mieux que quiconque en ce qui concerne son ministère. Mais jamais, Ann Baxter a dit que des choses que Branham prêchait là, il plagiait tel, il plagiait tel, il plagiait tel. Nous entrons maintenant dans le deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, ce sont des gens qui n'ont jamais connu Branham.
qui n'ont jamais marché avec lui, qui n'ont jamais travaillé avec lui, qui ont connu Branham par des récits. Et c'est là où vous trouvez toutes les amalgames qu'il y a. Moi qui suis juge parmi les deux groupes, je ferai confiance à ceux qui ont marché avec lui. Un juge sérieux fera confiance aux témoins oculaires que de prendre des témoignages de gens qui n'ont pas été là. C'est quoi l'amalgame? Prenez vos dictionnaires, essayez de lire ce que c'est que l'amalgame. Parce que pourquoi je veux qu'on lise le mot amalgame? Ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne le deuxième groupe des critiqueurs. Le mot amalgame a deux sens principaux. Un, au sens propre, c'est un mélange de plusieurs éléments. Commencez à comprendre. L'amalgame, c'est le mélange de plusieurs éléments. Exemple, un amalgame de métaux et un alliage ou un mélange de différents métaux. C'est le fait de mélanger à tort des personnes, des idées ou des situations différentes en les considérant comme identiques alors qu'elles ne le sont pas. C'est ça qu'on appelle l'amalgame. Jésus a dit au jeune homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Un seul est bon. Donc Jésus reconnaît qu'il n'est pas bon. Jésus est mauvais, il n'est pas bon. Mais puisque Jésus a dit qu'il n'y a qu'un seul qui est bon, donc lui n'est pas bon. Jésus n'est pas bon. Mais regardez ici, il dit que je suis le bon berger. Mais vous voyez, donc Jésus n'était pas sérieux. C'est ce qu'on appelle l'amalgame. Mais non, mais puisqu'ici, il dit qu'il n'est pas, Dieu seul est bon, donc lui n'est pas bon. Donc lui n'est pas bon. Mais ici, il vient, il dit que je suis le bon berger. Donc vous voyez comment Jésus, il embrouille les gens. C'est ça qu'on appelle l'amalgame. Jésus, quand il dit un seul est bon, c'est Dieu, il est dans un contexte. Quand Jésus dit ici, je suis le bon berger, il est dans un contexte. Pourquoi je parle de l'amalgame? Vous allez comprendre que l'amalgame, c'est l'outil principal des accusateurs du groupe B. L'amalgame. Branham ici, regardez, il a dit ici, là. Regardez ici, là, il a dit, ils font de l'amalgame. Et quand vous regardez, ce ne sont pas les mêmes situations, ce ne sont pas dans les mêmes contextes. Le quatrième, c'est Christian Piette. C'est un prédicateur, je crois, baptiste. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais apparemment, j'aurais appris qu'il était décédé en 2017. Quand vous entendez que Branham était faux prophète, les prophéties de 1977, les prophéties de ceci, ça ne s'est pas accompli, Branham était ceci, Branham et tout. Donc, en fait, regardez la doctrine ici, là, il a dit ça, ici, il a dit ça. Donc, ça veut dire ça. Donc, les amalgames. Il avait sorti un livre. Le livre s'intitule « Lumière sur le branhamisme ». Je vous dis, frère, ce livre que vous voyez, donc c'est une malle à bricole. J'ai cru le message en 1995 et en 1999, c'était à Pointe-Noire, au grand marché de Pointe-Noire. Il y avait quelqu'un qui vendait des livres d'occasion et c'est là où j'ai trouvé le livre là, la pochette que vous voyez là. Le livre en papier, je l'ai acheté. J'ai vu le visage de Branham et on a dit lumière sur le branhamisme. J'ai acheté. Moi, je me disais que je devais découvrir des choses étranges. Moi, je m'attendais à ce qu'on me dise, voilà, on a retrouvé un grimoire dans la maison de Branham. On a retrouvé des tablettes de Ouija chez lui. On a retrouvé des cartes, des tarots et tout ça dans sa maison. Bon, comment? Celui qui se dit prophète, on retrouve des livres de magie, on retrouve de ceci chez lui. Avoir des témoignages des gens, par exemple, qui ont passé des rituels avec Branham, où Branham les a fait faire des rituels et tout ça. Ils ont bu du sang. Moi, c'est ce qu'en fait je voulais entendre. Frère, quand je suis allé lire, oh là là, comme j'ai dit, un vrai sac à bricole. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour le bricolage. L'amalgame sur amalgame, amalgame sur amalgame. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Regardez le mot là, il a utilisé tel mot. Pourquoi il n'a pas utilisé tel mot? Donc, ça veut dire ça. Comme il a fait ceci, donc ça veut dire ça. Regardez ici, il a dit ça. Regardez. Il n'y avait que ça, amalgame sur amalgame. Et moi, quand je lis, moi, je connais les contextes. Alors, j'ai fermé le livre. Mais il y a une chose qui m'avait fait rire. Dans le livre, il y a un paragraphe qui dit, ça, je m'étais marié ce jour-là. On est en 1999. Je m'étais marié. Il dit ceci. Les guérisons accomplies par Branham étaient si spectaculaires
si immédiates et si nombreuses qu'elles en devenaient pour beaucoup suspectes. Frère, j'ai rigolé. Donc pour lui, le fait que les guérisons accomplies par Branham étaient si spectaculaires, si immédiates, donc directes, et si nombreuses qu'elles en devenaient pour beaucoup suspectes. Donc pour lui, le fait que Frère Branham, le ministère de Frère Branham était tellement puissant, il y avait trop de guérisons, il y avait trop de miracles, ça devenait suspect. Selon eux, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ceux qui accusent Frère Branham là, ce sont des gens qui croient que Dieu a pris sa retraite. Donc un vieux grabataire, inactif, qui est assis là-bas au ciel, qui ne fait plus rien, qui a pris sa retraite et qui ne peut plus guérir, qui ne peut plus faire des miracles, qui ne peut plus faire des prodiges. Mais quand on voit des gens venir avec un ministère semblable à celui de Moïse, semblable à celui des apôtres, des miracles et tout ça par centaines, par milliers, les gens commencent à dire, ah non, non, ça c'est la magie. Votre Dieu, si votre Dieu à vous est mort, votre Dieu à vous, il est devenu tellement vieux, il est devenu grabataire. Ça c'est votre Dieu. Mais nous, notre Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si à l'époque de Moïse, il a fait des prodiges spectaculaires, aujourd'hui, il fait les mêmes prodiges spectaculaires. Si avec les apôtres, il a fait les prodiges spectaculaires, aujourd'hui, il continue à faire des prodiges spectaculaires. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Jésus ne baisse pas d'intensité. L'intensité de sa puissance est restée pareille depuis le commencement. Quand on voit un ministère qui secoue le monde, qui rassemble des milliers et des milliers de gens, les gens tremblent, c'est le diable. C'est ça en fait le problème. Et on entre maintenant dans les amalgames. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi si? Donc ça veut dire ça. Pourquoi si? Donc ça veut dire ça. Pourquoi si? Donc ça veut dire ça. Et je me rappelle, il avait fait une conférence à Kinshasa. Il y a un vieux à moi, Jacques Mwalaba, capitaine, paix à son âme. Il lui avait remonté les bretelles à Kinshasa. Voilà. Donc, à l'époque, il a fait bouger les gens. Donc, il y a lui. Et là, nous passons le deuxième. Lui, je l'appelle le complotiste en chef. Il s'appelle John Collins. Lui aussi, comme le précédent, il n'a jamais connu Branham. Il est à peu près de ma génération. Il peut être mon aîné peut-être de 2 ans, de 2 ou 3 ans. Donc, il est de ma génération. C'est le petit-fils de Willard Collins. Willard Collins était son grand-père. Et son grand-père, Willard Collins, était un pasteur associé du Branham Tabernacle, du vivant de Branham. C'était des jeunes qui travaillaient avec Branham. Il était prédicateur. Quelque temps après, quand Frère Branham était décédé, quelque temps après, son grand-père va être voté pasteur du Branham Tabernacle. Donc après la démission de Neville, qui était pasteur associé, qui était voté pasteur, après Neville, c'est son grand-père, Willard Collins, qui va devenir pasteur titulaire du Branham Tabernacle, l'église de Branham Tabernacle à Jeffersonville, aux États-Unis. Ce garçon que vous voyez, c'est un garçon qui fait partie de la communauté arc-en-ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? La communauté LGBT. Je ne vais pas employer les termes parce que pour ne pas être confronté à la politique de YouTube, mais c'était un obsédé XX. Parce que pour lui, c'était devenu une addiction. Lui, il ne partait pas avec les femmes, mais avec les hommes. Alors, il a été rappelé à l'ordre à l'église. Il avait demandé pardon à l'église. Alors, il avait demandé pardon et il avait dit à l'église, il avait reconnu, j'ai été possédé par un démon. Il y avait des frères qui avaient à l'époque, je me rappelle, je vous ai dit que cette histoire-là, je suis ça depuis longtemps. Il y a des sites où on évoquait ça à l'époque quand il avait quitté tout ça. Je n'ai pas retrouvé d'autres sites. Mais il y a un site qui est resté encore là. Et je vais vous donner ce site. Il était arrivé un moment où il a récidivé. Et quand il a récidivé dans ses pratiques, sachant qu'il ne pouvait plus encore revenir demander pardon, contre toute attente, il demande sa démission, il veut quitter, il quitte le dessin. Et quand il quitte, c'est là où maintenant, il va créer une chaîne qu'on appelait à l'époque, cette chaîne a été fermée. Plutôt, je ne parle pas de chaîne. Il avait créé un site internet, voilà. Et ce site internet s'intitulait Seek Ye the Truth. Vous n'allez plus trouver ça. Moi, je suivais beaucoup
Parce que je vous ai dit que ça fait des années que je suis derrière ça. À l'époque, dans le 2006, ce site internet existait, Sikhi de Truth. Et là-dedans, il faisait des amalgames. Comme c'est quelqu'un qui connaissait la famille Branham, parce que n'oubliez pas, il vivait à Jeffersonville, son papa était le successeur de Branham. Donc lui, il a grandi avec les enfants de Joseph Branham, la famille de Branham. En fait, c'est quelqu'un de la famille. Voilà. Donc Billy Paul, c'était pour lui comme un papa, hein, comme un père pour lui. Donc, il connaissait bien la famille. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend des dossiers, des documents qu'il y a entre ses mains, puisque voilà, il est là, il prend des choses et tout ça, il met sur la toile et il amalgame. C'est ce qu'il fait. Il prend des choses, il met et il amalgame. Mais quand vous regardez de près, ce n'est pas vrai. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, tout ce que vous voyez, Larkin, celui qui a dit que Branham a plagié Larkin, ce n'est pas une autre personne, c'est ce monsieur-là. Donc, Ku Klux Klan, franc-maçon, Larkin, plagiat, la nuée, ce n'était pas ça, la colonne de feu, c'était des canulars, et tout ça, ce n'était pas ça. Tout ce que vous connaissez, occultisme, Havak et tout ça, l'auteur de ça, c'est ce monsieur-là, John Collins. Alors, il prend des choses, il fait des amalgames. Il prend les actes de naissance de ceci, il prend les documents des journaux de ceci, il fait des amalgames. Et on comprend bien pourquoi il le fait. Il avait un forum avec des gens où il était là pour détruire le message, comme ses fidèles le font ici au Congo, un peu partout. Quand vous êtes sous la conduite, sous l'égide d'un 2x2, et vous comprenez pourquoi certains de ce groupe-là, ils ont souvent des problèmes de désordre de libido. Vous suivez, vous prenez ce 2x2 là comme votre modèle, eh bien vous recevez cet esprit-là. Et vous allez voir la plupart de ceux qui combattent Frère Branham, qui combattent le message, ils ont un problème au niveau de la taille. D'autres, parfois, tu vois, il a eu des problèmes, il est allé prendre la femme d'autrui là-bas, après ça dégénéré, on le balance, ah non, 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 il devient opposant de Branham. L'autre, il avait des histoires avec une femme, il veut prendre une deuxième femme et tout ça, il sait que s'il prend ça, les gens vont crier, il quitte le message, il devient l'opposant de Branham. Dans son forum, il y a eu des frères de Trinidad et Tobago. À l'époque, moi, j'ai suivi ça. C'est tout un débat. J'ai suivi le débat là. Lui, John Collins, avec les frères de Trinidad. Débat. Donc, j'ai pu retrouver quelques expressions de ce débat-là. Et les frères de Trinidad lui disent, oh, toi d'abord, tu viens critiquer Branham, tu n'as pas une vie exemplaire. Tu es un obsédé XX. Et c'est toi qui viens faire des leçons à William Aaron Branham. Alors que toi-même, tu as d'abord un problème de nouvelle naissance. Après le débat dans le forum, il dit, alors qu'ils se concentrent sur mon passé comme cible de leur condamnation, je me concentre sur l'avenir de ma marche avec le Christ. Donc lui, il condamne Branham. Il va dans le passé de Branham, il fait des amalgames et tout ça. Ok, d'accord, il trouve ça normal. Mais quand les frères lui rappellent son obsession, il se plaint, il dit, alors qu'il se concentre sur mon passé. Et il dit ici, je ne suis pas fier de mon passé. Je regrette d'avoir eu cette maladie qui me tourmentait jour et nuit. Cette sérotonine que Bethel m'a accusé à tort de prendre comme une drogue et une substance chimique présente dans un corps sain. Là, il fait de l'amalgame encore. Parce que c'est un champion de l'amalgame. Les frères lui ont dit, toi, tu as un problème de nouvelle naissance. Tu es 2x2. Tu aimes les hommes. Tu ne peux pas aller à l'hôpital pour guérir cela. Avec la sérotonine. C'est une maladie spirituelle. Il te faut la nouvelle naissance pour être guéri. L'impudicité, on ne guérit pas ça à l'hôpital. Donc le fait qu'il vit cette vie-là, lui se considère malade. Donc être un addict, un obsédé XX, pour lui c'est une maladie normale qu'il est en train de traiter à l'hôpital avec la sérotonine. Le nom de l'église c'est Bethel, the House of God. Voilà. C'est une église de Trinidad. Vous pouvez chercher ça. Hein. Donc leur site internet aussi c'est Bethel, the House of God.net. Alors, il faut connaître ce que c'est que la sérotonine. La sérotonine est une substance que nous avons dans le corps. C'est ça qui nous permet de nous calmer, de réguler nos humeurs. Donc, quelqu'un qui est souvent dépendant de ceci, tout ça, la sérotonine vient un peu comme pour équilibrer les humeurs. Donc, si tu es souvent addict, hein, il y a quelque chose, donc tu as toujours besoin de quelque chose, tu as toujours une envie exagérée. La sérotonine a ces capacités-là de stabiliser un peu tes envies,
tes pulsions, tes émotions et tout ça. Donc, ça te met un peu comme dans le calme. Ça régule un peu tes émotions, voilà, tes dépressions et tout ça. Donc, c'est ça le rôle de la sérotonine. Maintenant, lui, comme il était un addict, il avait une addiction dans cette affaire-là. Et à l'hôpital, ils se sont dit certainement c'est quelqu'un qui a aussi des problèmes psychologiques. Il doit avoir des problèmes psychologiques, il doit avoir tout ça. Il faut lui mettre la sérotonine pour que ça l'aide quand même à se calmer. Et la sérotonine aussi a aussi qu'on appelle des effets secondaires qui limitent aussi la libido. Il continue de dire, me condamner pour la maladie que j'avais lorsque j'étais asservi par la secte, c'est comme condamner un diabétique parce que son corps ne produit pas d'insuline. Donc pour lui, il veut dire que s'il était deux fois, c'est parce qu'il était dans le message. Donc cette maladie-là me condamner, c'est comme condamner un diabétique qui a un problème d'insuline. Donc moi, comme je n'ai pas assez de sérotonine, c'est ça qui me pousse à aller vers les hommes et tout ça. Ce même monsieur, il a fait une émission où il est en train d'accuser le message de Branham de persécuter les homosexuels. Voilà, comprenez. Le message de Branham est en train de persécuter les laisses. Voilà, les laisses. Donc voilà un peu l'origine, parce que je vous ai dit, autant vous sondez l'esprit pour savoir si ça vient de Dieu, sondez aussi l'esprit des critiqueurs pour savoir d'où cette inspiration vient. Donc, selon lui, dans le message de Branham, on devait accepter la communauté arc-en-ciel, les deux fois dans le message. Et puis, frère, il vient quand même, il dit, dans la même interview, et pourtant, vous avez vu ici, il reconnaît, il dit, j'ai toujours eu honte de ma maladie et tout ça. Il reconnaît ça. Mais en 2020, il nie. On m'a accusé que j'étais deux fois. C'était une fausse accusation. C'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit en place. Et je comprends pourquoi on lui avait soumis à la sérotonine. Parce que justement, la sérotonine, on administre ça un peu à des gens qui sont un peu bipolaires. Il peut venir comme ça, il écrit des choses. Mais il écrit des choses parce que sa tête n'est pas en place. Et c'est de ça que vous vous abreuvez pour venir s'attaquer au message. Et il dit aux frères, vous, votre église, j'ai vu que vous jouez des instruments là-bas. Alors que William Branham avait donné, il dit ici, William Branham a donné des instructions à mon grand-père, pasteur du Branham Tabernacle à Jeffersonville, dans l'Indiana, de ne permettre que le piano ait l'ordre dans le culte de l'assemblée. Cette église Bethel, j'ai regardé quelques-unes de leurs vidéos musicales et j'ai remarqué que, il dit, et puis les autres répondent. Les frères de Bethel répondent, ils disent, votre grand-père n'était pas le pasteur du Branham Tabernacle, du vivant de Branham, de William Branham. William Branham a enseigné publiquement au tabernacle que d'autres instruments de musique pouvaient être utilisés à l'église en dehors du piano et de l'orgue. Et il a publiquement approuvé l'utilisation d'autres instruments. Dans l'ordre de l'église de 1963, paragraphe 144, Frère Branham dit, combien d'instruments devons-nous avoir à l'église? On lui a posé la question. En dehors de l'orgue et du piano. Eh bien, cela dépend. Si vous avez un orchestre à cordes ou quoi que ce soit d'autre, vous voyez, je ne sais pas ce que vous avez, ce que cela signifie. Je ne le comprends pas, mais l'orgue et le piano sont la propriété de l'église. Maintenant, si le chef de chant avait l'idée d'avoir des trompettes et de cornets, et ainsi de suite, et que quelqu'un vienne à l'église et joue ces instruments, et qu'ils font partie d'un orchestre, et alors, bien sûr, c'est aux administrateurs de s'en occuper. C'est un monsieur qui est dans l'amalgame. Il dit aux gens, non, Branham avait interdit, on doit jouer que le piano et l'orgue. Mais je vois dans vos églises, vous avez d'autres instruments. Vous voyez, Branham n'a jamais dit ça. Mais on lui dit que c'est faux ce que tu dis. On sort la citation de Branham, il dit non, vous pouvez prendre n'importe quel instrument, pourvu que vous ayez des gens qui vont jouer ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait de l'amalgame. Et il fait ça partout, même dans les dossiers qu'il sort. Il fait la même chose. Mais comme les gens ont dans la tête, nous devons noircir, Frère Branham, ils avalent toutes ces âneries sans vérifier. Tout ce qui part de l'Arkin, ils s'informent, c'est ce monsieur-là, deux fois. Donc, tous ces gars qui parlent de l'Arkin, qui parlent de Agopian et parlent franc-maçon, ce sont les adeptes de ce deux fois. Donc, c'est pourquoi vous allez comprendre l'esprit qui conduit ces gens-là. Et puis celui qui vient ensuite, il n'y a pas vraiment grand-chose.
Lui, c'est Tim Humes. C'est un pasteur du message. Il avait son église en Caroline du Nord. Et lui, Frère Branham avait prié pour lui quand il était encore bébé, en 1963. Donc, quand Frère Branham est décédé, il pouvait avoir 1 année ou 2 ans. Donc, il n'a jamais connu Frère Branham, il n'a jamais côtoyé Frère Branham. Et lui, comme les autres, lui, en fait, il a ramassé tout ce que John Collins a dit, il a validé ça. Et il s'est posé les mêmes questions, mais pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi ça? Il est entré dans les amalgames. Donc, je voulais d'abord que vous puissiez savoir, maintenant vous connaissez un peu ceux qui accusent Frère Branham. Il y a 2 groupes. Le premier groupe, ce sont des gens qui ont marché avec lui, qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui. Et eux tous, personne parmi eux a évoqué l'occultisme de Frère Branham. En bas, nous avons des gens qui n'ont jamais côtoyé Frère Branham, qui n'ont jamais travaillé avec lui, qui ne l'ont jamais connu, mais qui viennent nous raconter ici que Branham était occultiste. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui est dans l'équité, qui connaît la justice, qui connaît la parole, qui a l'amour de la vérité, vous saurez faire la part des choses. N'oubliez pas, le Seigneur a dit, vous devez étudier sérieusement, minutieusement la question pour savoir si ces gens accusent leurs frères faussement, si les accusateurs disent vrai ou si ils accusent faussement simplement par méchanceté. Après cette émission, la prochaine émission, je parlerai sur Branham et la franc-maçonnerie. Et vous allez comprendre, chaque fois que vous allez suivre la vidéo, vous allez vous souvenir en fait, de la qualité de ces accusateurs-là. Les accusations que Christian Piette a fait à l'endroit de Frère Branham, faux prophète, des prophéties incomplètes, irréalisables, tout ça, ça, nous allons parler de ça. Je n'ai pas voulu commenter ça parce que ça, nous allons parler de ça lorsque je vais commencer à évoquer maintenant l'accusation sur les fausses prophéties de Branham. Je ferai une émission spécialement sur ça. Pour le reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Likez, abonnez-vous, partagez et surtout likez, appuyez sur la cloche de notification et je crois que cela bénira beaucoup d'enfants de Dieu. Pour le reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.